Alors, notre deuxième partie. Alors ici, j'ai choisi un nouveau texte. Il n'y a pas ce texte dans Amical A2. Observe. Donc je vais vous donner le texte. D'accord? Donc très important pour vous d'apprendre du vocabulaire, d'écouter, bien écouter la phonétique et apprendre aussi la grammaire. D'accord? Donc, ici, je vais vous donner deux documents, ici, et nous allons parler encore de la Belgique et nous allons parler spécialement de la ville de Bruxelles. Donc, je vous demande d'écouter, écoutez bien, taltko, ilgoposeo yogi, textedel isser. D'accord? Inès, tu écoutes, listen, et tu peux lire le texte ici. Alors, là, c'est facile, vous pouvez écouter et regarder le texte, ok? Et après, on va voir les questions. Donc, regardez et écoutez. Unité 1. Je découvre. Exercice 2. Aujourd'hui, Radio Bruxelles nous fait voyager au cœur de la ville. Écoutons la voix de quelques Bruxellois. Bonjour, moi c'est Sarah. J'habite à Bruxelles depuis toujours. C'est une jolie ville, agréable, internationale, surtout dans le quartier des institutions européennes. J'habite à quelques minutes à pied de la Grand Place, dans une petite rue. Mes voisins viennent des quatre coins de l'Europe, de Grèce, du Portugal, des Pays-Bas. Je prends le métro pour aller au lycée. C'est plus rapide et pratique que le bus. Je m'appelle Fatima, je viens de Paris. J'ai longtemps habité aux États-Unis et au Canada. Je suis arrivée à Bruxelles il y a 2 ans. C'est vrai, Bruxelles n'est pas aussi grande que Paris, il n'y a pas autant d'attractions, mais c'est tout de même une capitale, active et accueillante. J'habite dans un quartier très tranquille. Il y a une belle ambiance, on peut faire de longues promenades et les gens discutent beaucoup. Le soir, c'est très animé, surtout à côté du célèbre Mannequin Peace. Moi, c'est Léon, et je suis né ici. Pour mon travail, je voyage beaucoup, au Brésil, en Chine et même en Ouzbékistan. Mais je reste très attaché à Bruxelles. C'est une ville chaleureuse et dynamique. Et même si elle est moins grande que d'autres capitales, on s'amuse autant. Et on est moins stressé. La ville offre beaucoup de surprises et d'émotions. On ne s'ennuie jamais. Alors, je pense que c'est important pour vous d'écouter beaucoup de documents audio, pour pouvoir comprendre mieux le français et apprendre aussi du vocabulaire. Donc ici, aujourd'hui, vous avez le texte. D'accord? Je vous donne le texte et on va voir un peu ensemble le vocabulaire. D'abord, s'il vous plaît, vous regardez la page 14. D'accord? Chipsa Peiji, la page 14. Et vous voyez ici l'image. Alors ici, ce n'est pas Bruxelles. Ici, c'est Paris. Et si vous allez à Paris, il y a beaucoup de cafés. Et il y a un café très célèbre, Yumohan Café, qui s'appelle le café de Flore, qui est très cher, d'accord, mais l'ambiance est très chic, élégante, parisienne, hein, voilà. Donc, si vous allez à Paris, allez dans les cafés. Mais ici, nous allons parler un peu de la ville, d'accord? Ce qui nous intéresse ici, c'est de parler de la ville. Donc, regardez page 14. Donc, la question, vous habitez où? Dans une grande ville, dans une petite ville, dans un village. Maol, Chigol. D'accord? Alors, Daegu, c'est une grande ville.
Hein, c'est une très grande ville. Hein. Daegu, il y a quand même beaucoup d'habitants. Hein, beaucoup de personnes habitent à Daegu. Donc, Daegu est une grande ville. B. Est-ce que vous connaissez bien votre ville ou village? Quel est le monument le plus célèbre? Alors, à Daegu, je ne sais pas quel est le monument le plus célèbre à Daegu. Mais bien sûr, si vous allez à Paris, le monument le plus célèbre à Paris, c'est bien sûr la tour Eiffel. Hein, bien sûr, bien sûr. Si vous allez à Bruxelles, le monument le plus célèbre, c'est ce petit garçon hein, qui s'appelle le Mannequin Peace. Vous avez vu, hein, Shirago Isso, hein, le petit enfant. Hein, c'est très mignon à Bruxelles. Ok. Vous aimez voyager? Quelle ville est-ce que vous avez déjà visité? Alors, peut-être nous parlerons sur Google Meet. Alors, Ibonju, cette semaine, Google Meet, non. Mais la semaine prochaine, on va se rencontrer pour parler un peu de la ville de Daegu, etc. D'accord? Alors, regardez les questions. Chipsa Peiji, page 14. Regardez les questions du numéro 2. L'exercice 2. Alors, vous avez écouté. Il parle de Bruxelles. Il parle de. Parler de quelqu'un. Parler de quelque chose. Chonchisa de. Parler de. D'accord? Et des han. Blablabla. Hein, parler de. Quel est le sujet de cette émission de radio? Alors, émission, une émission, en coréen, vous allez dire programme. Hein, en anglais, programme. Hein, en français, on va dire une émission de télévision, une émission de radio, une émission internet. Ok? Alors, quel est le sujet? A. Les attractions touristiques de Bruxelles. B. Le point de vue des habitants sur leur ville. C. Les qualités, les défauts d'une capitale européenne. Bien sûr, B. Ici, Sarah, Fatima et Léon vont parler de Bruxelles. Ils vont donner leur point de vue. Hein, c'est point of view ou Wigan, vont donner leur opinion sur Bruxelles. 2. Qui parle? Des touristes, des habitants ou des membres du Parlement européen, bien sûr des habitants. Sarah, Fatima et Léon habitent à Bruxelles, ils sont des habitants. Ce sont des habitants. Ok? 3. À votre avis, quelle est la question posée par la journaliste aux 3 personnes interviewées? A. Dans quel quartier de Bruxelles vous habitez? B. Quel est votre monument préféré de Bruxelles? C. Comment est-ce que vous trouvez Bruxelles? Bien sûr, la question C, 3C, comment est-ce que vous trouvez Bruxelles? Comment? La question comment, c'est-à-dire vous aimez, est-ce que vous aimez Bruxelles? Que pensez-vous de Bruxelles? Que pensez-vous de votre ville? C'est bien, c'est pas bien, pourquoi? D'accord? Comment? Hein? Comment est votre ville? Votre ville, elle est comment? C'est comment? Ok? Ça va? Alors, page 15. On prend ici, s'il vous plaît, la page 15. Ok? Donc, regardez l'exercice 3 et écoutez encore une fois. Donc, on va écouter une deuxième fois. Livre de l'élève. Unité 1. Je découvre. Exercice 2. Aujourd'hui, Radio Bruxelles nous fait voyager au cœur de la ville. Écoutons la voix de quelques Bruxellois. Bonjour, moi c'est Sarah. J'habite à Bruxelles depuis toujours. C'est une jolie ville, agréable, internationale, surtout dans le quartier des institutions européennes. J'habite à quelques minutes à pied de la Grand Place, dans une petite rue. Mes voisins viennent des 4 coins de l'Europe, de Grèce, du Portugal, des Pays-Bas. Je prends le métro pour aller au lycée. C'est plus rapide et pratique que le bus. Ok, donc ici,
vous avez Sarah. Donc regardez les images. Regardez. A, B, C. Quelle image vous allez voir? C'est l'image B. Hein, d'accord? C'est l'image B. Donc qu'est-ce qu'elle dit? J'habite à quelques minutes à pied de la Grande Place. Donc vous avez ici une place Gwangjang, hein, une grande place. Quand vous allez à Paris, quand vous allez à Gwanghwamun, hein, c'est une grande place aussi. Ok? Je m'appelle Fatima, je viens de Paris. J'ai longtemps habité aux États-Unis et au Canada. Je suis arrivée à Bruxelles il y a 2 ans. C'est vrai, Bruxelles n'est pas aussi grande que Paris, il n'y a pas autant d'attractions, mais c'est tout de même une capitale, active et accueillante. J'habite dans un quartier très tranquille. Il y a une belle ambiance, on peut faire de longues promenades et les gens discutent beaucoup. Le soir, c'est très animé, surtout à côté du célèbre Mannequin Peace. Voilà. Alors ici, bien sûr, je vous ai parlé de cet endroit. Donc Fatima va parler de ce petit personnage. Hein. Donc c'est une statue, Togak, c'est une statue qui est très très célèbre et souvent on va mettre sur la statue des vêtements, des couleurs, on va changer souvent. Hein. Et il y a beaucoup de touristes qui vont venir voir cette statue et Fatima habite à côté. Moi, c'est Léon, et je suis né ici. Pour mon travail, je voyage beaucoup, au Brésil, en Chine et même en Ouzbékistan. Mais je reste très attaché à Bruxelles. C'est une ville chaleureuse et dynamique. Et même si elle est moins grande que d'autres capitales, on s'amuse autant. Et on est moins stressé. La ville offre beaucoup de surprises et d'émotions. On ne s'ennuie jamais. Et bien sûr, Léon, vous pouvez voir donc l'image, hein, cette image, d'accord, l'image A, il va parler ici donc de cette ville hein, qui donne beaucoup de surprises, hein, d'accord, cette ville dynamique, hein, d'accord. Donc on va regarder l'exercice 4 et on va dire si c'est vrai ou c'est faux. Regardez la question 1, 4.1. Sarah habite dans le quartier des institutions européennes. Faux. Elle habite près de la Grande Place. D'accord? Donc faux. Elle habite près de la Grande Place. Alors, elle parle du quartier des institutions, oui, mais elle habite à côté de la Grande Place. 2. Sarah trouve que le métro est mieux que le bus. C'est vrai. Hein. Elle dit, je prends le métro pour aller au lycée. C'est plus rapide et pratique que le bus. Oui, c'est vrai. C'est plus pratique et rapide que le bus. 3. Fatima n'a pas une bonne opinion, Igen, de la ville. Faux. Fatima dit, alors qu'est-ce qu'elle dit? Alors, c'est vrai, Bruxelles n'est pas aussi grande que Paris. Il n'y a pas autant d'attractions. Alors, qu'est-ce que c'est une attraction? Ce sont des lieux, Jiangsu, pour s'amuser. D'accord? Alors, c'est vrai, à Paris, vous avez beaucoup de cinémas, beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants, beaucoup de musées. Vous pouvez écouter des concerts, du jazz, du classique, du moderne. Vous pouvez visiter des musées. Il y a beaucoup de musées. Paris est une ville très culturelle avec beaucoup d'attractions. Gwanggwangji, d'accord? Attractions touristiques. Bruxelles, moins. Mais, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une capitale active, accueillante, tranquille, belle ambiance, longue promenade, animée. Donc, c'est faux. Fatima a une idée positive sur Bruxelles. 4. Fatima pense que le soir à Bruxelles est ennuyé. Faux. Qu'est-ce qu'elle dit? Le soir, c'est très animé, surtout à côté du célèbre Mannequin Peace. D'accord? Donc, 2 adjectifs importants. C'est animé. Sengi innen. D'accord?
c'est animé, c'est dynamique, je peux faire beaucoup de choses, visiter, manger, m'amuser, ou c'est ennuyeux, Tiluhada, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir, je ne peux pas m'amuser. Donc, animé, ennuyeux, contraire, pandeyo, ok 5. Pour Léon, la ville de Bruxelles est aussi animée que d'autres capitales européennes. Oui, on s'amuse autant. Alors, Léon voyage beaucoup. Il voyage beaucoup et il dit que c'est une ville chaleureuse, dynamique, et même si elle est moins grande. Alors, Bruxelles n'est pas une grande capitale, Soudan. Ce n'est pas très grand, mais on s'amuse autant. Autant, donc vous avez Pyongdong, égalité, donc autant, vous avez le verbe s'amuser, et autant, on s'amuse autant que dans les autres grandes villes européennes, la même chose. Voilà. Léon affirme que vivre à Bruxelles est un peu stressant. Alors attention, je suis stressé, il est stressé, une personne est stressée, mais on va dire une situation, une ville, c'est stressant. D'accord? Je suis stressant, non. Je suis stressé, mais c'est stressant. Passer un examen, c'est stressant. D'accord? La ville de Séoul, c'est stressant, par exemple. Donc ici, non, c'est faux, c'est calme. Donc la ville de Bruxelles, donc on s'amuse autant et on est moins stressé. Donc faux, ok? Donc très bien. Là vous avez compris, ça c'est bon. Ok, alors l'exercice 5, donc vous avez le texte, d'où viennent, alors exercice 5, d'où viennent les voisins Yusara de Sarah? Ils viennent des 4 coins, alors ça c'est intéressant, coin, corner, ou kusoge, otuni, mais ici ça veut dire ils viennent de toute l'Europe. Du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, des 4 coins de l'Europe. Ok? D'où vient Fatima? Fatima, elle vient de Paris. Je m'appelle Fatima, je viens de Paris. Ok? Où a longtemps habité Fatima? Fatima a longtemps habité aux États-Unis et au Canada. Qu'a fait Fatima il y a 2 ans? Il y a 2 ans, attention, il y a. Inyon Johnny. Il y a 2 ans. 2 ans avant? Non. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Fatima est arrivée à Bruxelles. Elle est arrivée à Bruxelles. 5. Où est né Léon? Léon, il est né à Bruxelles. D'accord? Il est né à Bruxelles. Pour son travail, Léon voyage beaucoup. Oui. Dans quel pays? Il voyage au Brésil, en Chine et même en Ouzbékistan. D'accord. Alors ici, très important, vocabulaire pour parler de votre ville ou pour parler d'un endroit. Donc d'abord, apprenez bien, pour que ce passeo, révisez bien le mot émission. Une émission de radio, de télévision, ok? Avoir un point de vue, avoir une opinion, un point de vue, une opinion. Avoir une bonne ou une mauvaise opinion. Avoir une bonne opinion, aimer quelque chose. Avoir une mauvaise opinion, ne pas aimer quelque chose, négatif. Une attraction, alors attraction, c'est ici un endroit où on peut s'amuser, où on peut apprendre. Un musée est une attraction, un cinéma est une attraction, mais par exemple, Ubangland est aussi une attraction pour s'amuser. Animé, dynamique, ennuyeux, pas dynamique. Donc ici,
vous allez réécouter à la maison, vous écoutez bien, tranquillement, vous écoutez bien notre vous écoutez bien notre vidéo, vous écoutez bien l'audio et vous relisez bien, 다시 읽으세요, relisez bien les textes pour apprendre le vocabulaire. D'accord ?